Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece où je vais parler de la couverture du volume 92 et vous dire ce que j'en pense, vous donner les informations sur le film Stampede, donner mon avis également, et aussi en bonus les amis, c'était pas dans le titre, mais je vais vous parler du jeu Jump Force. Énormément de choses à dire dans cette vidéo les amis, alors accrochez-vous bien et je vais pas perdre une seconde, je vais commencer tout d'abord par la couverture du volume 92. Sorti en début de semaine dernière, le volume 92, du moins la couverture, a suscité beaucoup d'intérêt chez les fans et aussi beaucoup de mépris. Oui, parce que les fans étaient entre joie et colère. Rien de bien surprenant quand on connaît la connerie ultime des fans. Oui, en effet, ça concerne surtout le niveau des couleurs, parce que certains personnages ont des couleurs qu'on n'aurait pas pensé. Par exemple, Kaido, sous sa forme dragon, ou encore les cheveux de Komurasaki et Otoko. Et c'est justement ça dont je vais parler au tout début, et je vais pas perdre un instant, je vais déjà vous parler de Kaido, qui est un dragon de couleur bleue. Oui les amis, vous avez entendu, ce n'est pas rouge, ni jaune, ni vert, ni noir, c'est bleu. Je faisais partie de ceux et celles qui pensaient que Kaido serait en rouge. Mais je n'ai pas du tout été déçu quand finalement notre empereur s'était révélé être un dragon bleu. Finalement je trouve ça très logique parce que quand on y réfléchit bien, dans les fameuses constellations chinoises, nous retrouvons le fameux tigre blanc, la tortue noire, le phénix rouge et le dragon bleu. C'était assez logique que Kaido soit en bleu, surtout que là Oda semble s'être inspiré du Seiryu qui est ce dragon azur. Alors oui, beaucoup ont gueulé parce qu'ils pensaient sérieusement que le rouge était la meilleure idée pour notre empereur. Le problème c'est qu'on peut pas tout avoir et même si j'étais pour du rouge aussi, je n'ai pas été déçu une seule seconde quand on nous a montré que c'était un dragon bleu. Bien au contraire, j'adore son design, je le trouve même très beau et très original, ça change du rouge. Et je n'ai pas trop de choses négatives à dire sur le sujet. Même aucune quoi. La chose négative qui s'est passée, c'est que j'étais tellement blasé quand je voyais la connerie des gens que je me suis cogné la tête contre la table. Oui, déjà de base, j'étais pas censé me faire mal, seulement j'ai eu mal après. Donc je raconte pas le bordel. Et ça, c'est à cause des fans. Je n'aurais jamais cru de ma vie me faire mal à cause des fans. Non mais, tranquille quoi. Juste que la rage n'a pas sa place ici. Kaido est hyper beau en dragon bleu. Et moi, ça me paraît logique parce que Oda semble s'être inspiré du Seiryu. Et moi, absolument rien à dire. C'est vrai que Bogu s'attendait à ce que Kaido soit aussi en vert. Parce que je crois qu'il y a un dragon vert dans DBZ de Shenron ou un truc du genre. Et j'étais du côté, oui, pourquoi pas en vert aussi, ça peut le faire. Mais en bleu, même si personne s'y attendait. Les rares personnes qui y pensaient, je vous félicite. Ensuite, nous allons passer aux cheveux de Komurasaki et ceux de Otoko. On pensait tous que les cheveux de Komurasaki seraient en violet et ceux d'Otoko resteraient en noir. Seulement, que nenni les amis, les cheveux de Komurasaki sont en bleu turquoise et ceux d'Otoko sont en rose. Pour Komurasaki, je m'y attendais pas, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je m'attendais à ce que ce soit violet pour une bonne raison, puisque son nom, il veut dire quelque chose en rapport avec la couleur violette de toute façon. Et aussi, vous voyez la couleur d'un pan, regardez bien un pan. Et ben on peut voir du turquoise dessus, ou du vert, ou appelez ça comme vous voulez, mais moi je dis bleu turquoise sur le coup. Et ben finalement, ça prend la logique. Donc je n'ai rien à dire sur Komurasaki, à part que les fans, bien entendu, n'ont pas apprécié. Et ce qu'ils ont moins apprécié et dont ils s'en foutent royalement, c'est la couleur des cheveux de Otoko qui est en rose. Honnêtement, j'aurais préféré que ça reste en noir, mais ça ne me dérange pas non plus que ça que Otoko se retrouve avec les cheveux roses. Et ça me fait un petit peu peur pour savoir les couleurs de cheveux de Kyoshiro ou de Kiku. J'espère pour Kiku ça restera en noir, et peut-être que pour Kyoshiro ce sera une sorte de bleu ou même en gris, je sais pas. Mais en tout cas, pour Kaido en dragon, je l'adore. Pour les cheveux de Komurasaki, j'aime beaucoup. Et pour les cheveux de Otoko, ça ne me dérange pas plus que ça. Je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre concernant cette couverture. À part que j'aime beaucoup la présence de Kid et Luffy en train de se chamailler, que j'aime énormément la tête choquée de nos amis Mugiwara, Zoro, Franky, Usopp et Robin bien entendu. Nous allons maintenant passer aux informations concernant le film One Piece Stampede. Nouvelles informations intéressantes ont vu le jour, ainsi qu'un nouveau trailer. Il y aura de nouveaux personnages et le retour de certains personnages, par exemple Smoker et Tashigi, qui seront sous couverture, et qui iront sur la fameuse île où il y aura une chasse au trésor. Exactement, vous avez bien entendu les amis, une île où il y aura une chasse au trésor. Smoker et Tashigi qui sont sous couverture, on verra également Baggy qui aura un rôle à jouer, et aussi Law qui accompagnera apparemment les Mugiwara. Les deux nouveaux personnages sont plutôt intéressants, et là les amis, accrochez-vous bien.
Je vous parle d'abord de Buena Festa, qui est né nul autre que l'organisateur du festival de pirates. Et il y a également Douglas Bullet, qui est l'antagoniste principal et qui en plus est un ancien membre de l'équipage de Goldie Roger. Vous avez bien entendu les amis, l'antagoniste faisait partie de l'équipage du roi des pirates. Le film est non canon de toute manière et pourtant ils nous mettent un ancien membre de l'équipage de Roger dans ce film. De plus les amis, c'est le 14e et dernier film One Piece qu'on aura et en plus de ça, c'est Oda qui s'occupe de tout. Sachez-le, j'ai la hype de dingue concernant ce film. Mais vraiment, genre énormément, j'en attends beaucoup. Et en plus de ça, nous avons les designs de nos amis Mugiwara. Et ce qui est un peu décevant sur le coup, c'est qu'il n'y ait toujours pas Jinbei. Et je suis un peu déçu justement sur ce point-là. Parce qu'à mon avis, pour le dernier film de One Piece, j'attendais à voir l'équipage réuni au complet. C'est-à-dire Jinbei y compris. Peut-être qu'il sera rajouté au fil du temps, quoi. Mais là, je me fais plus trop d'illusions puisque l'équipage dont on connaît les designs à l'heure actuelle, c'est de Luffy à Brook. Donc voilà, on peut pas trop rêver pour Jinbei, je suis juste un peu déçu sur ce point-là. Mais on peut être sûr que ce sera un super bon film, quoi. Encore meilleur que Gold, encore meilleur que Z, puisque Oda est derrière. Donc c'est un peu triste de se dire que c'est le dernier film de One Piece, mais d'un côté, faut pas perdre espoir. J'ai hâte de voir ce nouveau vilain. Vraiment beaucoup, hein. Surtout que les vilains, ils suscitent beaucoup d'intérêt chez moi. Et en plus de ça, j'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler. Apparemment, ça aurait un rapport de près ou de loin avec le One Piece. En plus de ça, un festival de pirates, c'est... On peut s'attendre à voir aussi pas mal d'autres personnages, quoi. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait que nos amis Mugiwara. Il y a l'eau déjà, Smoker et Tashigi sous couverture. Et en plus de ça, le grand Bagi-sama. Donc je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. À part juste que j'attends ce film avec impatience, qui sort cette année du coup. Et croyez-moi, je suis la première à être à l'affût concernant les informations. Sachez que oui, je pourrais faire des vidéos à chaque fois qu'il y a des informations sur le film ou je sais pas quoi. Sachez que c'est pas parce que je suis pas au courant, je le suis forcément. C'est juste que j'ai un programme strict à suivre. Et là, je me suis dit, ça tombe bien que tu fasses une vidéo là-dessus pour pouvoir parler de toutes les informations récentes. Et là maintenant les amis, nous allons passer à la partie bonus de cette vidéo où je vais vous parler du jeu Jump Force. Vous savez sans aucun doute ce qu'est ce jeu, vous avez entendu parler de ça, j'en suis sûre et certaine, je ne vais pas vous répéter ce que c'est. Et là-dedans, dans ce jeu-là, nous retrouvons des personnages venant d'animés, des personnages venant de One Piece tels que Luffy, Zoro, Sanji, Hancock, Sabo et Barbe Noire. Nous pouvons aussi retrouver des personnages de DBZ, Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo, des personnages de Naruto, Naruto lui-même, Sasuke, Kakashi, Boruto. Aussi, concernant bien entendu My Hero Academia, nous retrouvons Deku. On retrouve aussi Yugi Muto de Yu-Gi-Oh! On peut retrouver aussi des personnages de Bleach, tels que Ichigo et Rukia. On y retrouve aussi Nicky Larson, les amis, le fameux, l'unique. Et en plus de ça, des personnages de Saint Seiya, de JoJo's Bizarre Adventure ou encore d'Hunter x Hunter. Assez bizarre qu'il n'y ait pas des personnages de Toriko par exemple ou même de Fairy Tail. Honnêtement, j'ai trouvé ça bizarre sur le coup. Il y a d'autres animés dont je n'ai pas parlé, c'est parce que je m'en souviens pas sur le coup. Et je trouve ce jeu ultra génialissime. En plus de ça, il y a quelques jours, on a eu l'information de tout nouveaux personnages qui vont apparaître dans le jeu. Ces personnages qui viennent de Bleach, il y en a deux, j'ai plus retenu les noms. Il y a Boo de DBZ, il y a un personnage d'Hunter x Hunter, je sais plus le nom non plus. Il y a Katsuki Bakugo ainsi que All Might de My Hero Academia. Il y a Madara Ishiwa de Naruto, Trafalgar Law de One Piece. Et en plus de ça, c'est Tokaiba de Yu-Gi-Oh! Apparemment, l'information est vraiment confirmée. On aura ces personnages-là. Honnêtement, j'ai pleuré parce qu'il n'y a pas d'ami. Et j'aurais quand même préféré qu'il y ait Katakuri à la place de l'eau. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'adore l'eau, c'est pas le souci. Mais vous savez, Katakuri, c'est tout pour moi. C'est mon habibi. Non, mais plus sérieusement, ce jeu déboîte sa race. C'est un truc de fou. Et d'une certaine façon, même s'il y a des animés que je connais pas ou dont j'ai entendu parler... Et ben sachez que je suis excitée de voir tous ces personnages, vraiment beaucoup. Surtout que depuis récemment, je suis devenue fan de My Hero Academia et je voue un culte pour Katsuki Bakugo. Et figurez-vous que je suis plutôt contente qu'il se retrouve avec All Might. Je suis aussi contente de voir Kaiba. Ouais ben, soyez pas surpris si je l'adore aussi. Ouais, c'est quand même bizarre comme je vous disais qu'il n'y ait pas eu Toriko ou encore même Fairy Tail. Mais c'est cool, ça va, on a la base. On a Luffy, Naruto et Goku. Bah pour moi, c'est correct quoi.
Parce que pour moi, les trois là, ce sont les piliers des animés. Pour My Hero Academia, j'aimerais bien voir aussi Shoto. J'adore aussi ce personnage. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais voir aussi dans ce jeu-là. Je suis aussi contente de voir l'eau. Alors, j'espère aussi qu'il y aura Katakuri. Personnellement, quand j'ai entendu dire qu'il y avait Barbe Noire, j'étais plutôt surprise sur le coup. Mais c'est pas plus dérangeant que ça, quoi. Surtout qu'il y a Hancock. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas un ami ou Robin. Parce qu'en seulement en Mugiwara, on a le fils Zoro ainsi que Sanji. On n'a pas Usopp, on n'a pas Nami, on n'a pas Chopper. Mais c'est pas grave, quoi. Ça n'empêche pas la chose d'être hyper bien. Franchement, ce jeu, c'est une véritable merveille. C'est ce que je trouve personnellement. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais moi je trouve que ce jeu est une vraie bénédiction. Surtout les 4 personnages qui ont été inventés par... je retiens jamais comment s'appelle le créateur de DBZ, pardonnez-moi, ne me tuez pas, ok? Le fameux professeur Clover, là, la machine qui s'appelle Navigator, la méchante qui s'appelle Galena, et l'autre méchant qui s'appelle Kane. C'est marrant, quand je parle de Kane, je pense tout de suite à Kane le catcheur. Ça, c'est des trucs qui doivent pas forcément vous parler sur le coup. Les personnages viennent de One Piece, de DBZ, de Naruto, de Senseiya, de JoJo's Bizarre Adventure, de Bleach, My Hero Academia, tout ça. Et croyez-moi les amis, je suis vraiment dans mon élément, moi qui est fan d'anime. Alors maintenant que j'ai passé mon temps à idolâtrer ce jeu, à vous de me dire ce que vous pensez de ces cas-là, de la couverture du volume 92, de ce que vous pensez des informations que l'on a eues sur le film One Piece Stampede, et aussi également ce que vous pensez du jeu Jump Force. Je sais que ça n'intéresse pas certains de mes potes, ça je le sais, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là. Parce que ça m'intéresse quand même, quoi. Je ne connais peut-être pas entièrement tous les animés, car mon préféré, il reste One Piece parce que c'est mon manga favori, tout ça, je lui vois un culte de dingue. Mais voilà, ça m'empêche pas de m'intéresser aussi à d'autres choses, particulièrement à My Hero Academia. Je vais revenir un instant sur la couverture, sachez que Oda, il fait ce qu'il veut, c'est son manga de toute manière. Je ne suis personne pour pouvoir critiquer. À cause des fans avec leur arrivée pourrable, je me suis foutu une bosse, mais ça c'était la semaine dernière, donc ça va. Non, parce que je suis d'accord, les amis. Chacun son avis. Entièrement d'accord avec ça. Mais s'il vous plaît, évitez d'être méchant. Parce que je veux bien qu'ils disent qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. C'est pas ça le problème, quoi. Le problème, c'est plutôt la façon dont c'est dit. Et dont la violence, dont ça fait preuve derrière. Parce que comment est-ce que je suis censé réagir face à ça, moi? J'avoue être désespéré et être blasé à longueur de journée. Alors, oui. J'ai hâte aussi que les SBS du volume 82 sortent. Ils sont censés sortir cette semaine, de ce que je me souviens. Alors, quand est-ce que je pourrais faire une vidéo sur le sujet-là? Bah, la semaine prochaine, vu que j'ai un programme en béton cette semaine. Ouais, je pense que ça va être le cas, la semaine prochaine. Bref, je vais faire en sorte que ça se passe la semaine prochaine. Après, il n'y aura peut-être pas assez d'informations. Donc, peut-être que j'attendrai la sortie aussi des nouvelles informations Databook pour pouvoir faire une vidéo compilée. Les informations SBS et du Databook. Pour le film de One Piece, j'ai la hype de dingue, vous pouvez pas savoir à quel point. Et en plus de ça, je trouve ce personnage Douglas Boulet tellement intéressant. J'ai hâte de le voir en action, j'ai hâte d'en savoir plus dessus, j'ai hâte de voir le film tout court. Mais on peut compter sur Oda, parce qu'il est derrière. Et pour le jeu Jump Force, une véritable pépite que j'aime énormément. Et en plus de ça, ça me fait aimer beaucoup d'animés. Alors les amis, je viens de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, donnez votre avis sur tout ce que j'ai à vous dire, Kaido Aragon, la couleur de Shuko Murasaki et de Otoko, sur le film Stampede, sur Jump Force. La section commentaires est à vous et pas de commentaires désobligeants s'il vous plaît. Je ne cherche pas les embrouilles, alors s'il vous plaît, faites pareil que moi, ne cherchez pas les embrouilles, ok? Ça vaut mieux pour tout le monde. Quant à moi, je vous laisse ici, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne secondaire, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à activer les cloches notifications. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi que Instagram. Et en plus de ça, nous pouvons parler de tout ceci sur Discord, tout ce que vous voulez. Si vous avez des théories, si vous voulez que je parle d'un truc, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais après, si vous me sortez un nom d'animé ou de manga que je ne suis pas forcément... ça va être plus compliqué. Mais... alors, moi, je vous retrouve pour les fans de One Piece vendredi pour une vidéo théorie très intéressante. Ou pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, et ben, je vous retrouve mercredi. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Sayonara.